la frustration et puis aussi de la colère, parce que tu attendais plus de jeu, Ouais, et ouais. notamment en première période, il y a eu. Non, non, mais même en seconde période, c'est ça qui me gêne le plus, c'est que, alors, on a très bien défendu tout au long de la rencontre, mais je pense qu'on est capable de beaucoup mieux faire dans le jeu. On l'a prouvé même assez récemment face à Valenciennes. Voilà, donc on sort de ce match avec beaucoup de frustration parce que, bon, à la limite, au mieux, on aurait pu accrocher le match nul parce qu'on n'a pas vraiment été mis en grande difficulté. Mais même le point qui aurait été à la limite euh, source de joie pour nous, eh bien, on n'a pas réussi à le prendre. Mais au-delà de ça, voilà, moi ce que je regrette le plus, c'est que j'arrive pas à reconnaître certains joueurs aujourd'hui qui ont une capacité d'avoir une influence énorme sur le jeu. Et voilà, à la limite, c'est un match sur deux et c'est pas assez suffisant. Ils sont capables de beaucoup mieux faire. Notamment sur le plan offensif. Oui, oui, oui. Oui, non, on a des joueurs de qualité, que ce soit au milieu de terrain et offensivement. On sait qu'on a de la qualité. Bon, on n'est pas nombreux, mais on a de la qualité nécessaire pour gêner l'adversaire. Je nous ai trouvé déjà techniquement très moyens aujourd'hui. Et puis après, précipitation dans tout ce qu'on mettait en place, pas le temps de prendre le temps de jouer. C'est vraiment dommage parce que voilà, ça ressemble un petit peu à une période de la saison dernière où on réussissait des résultats à domicile, à l'extérieur, on passait complètement à côté de notre sujet. À 3 cette année, ça a été assez correct. Là, ce soir, ben voilà, au mieux, je vous dis, on aurait pu prendre un point. Mais bon. C'est un peu Même... le même scénario qu'à 3 quand même. Sauf qu'à 3, on doit mener. On loupe le Oui, pénalty pour nous permettre. Pour tout que pour l'adversaire. Non, mais dans le jeu, dans le jeu, je nous avais trouvé quand même meilleur. Ce soir, on a été complètement à côté de la plaque. Quoi. Je ne sais pas si en première mi-temps, on a réussi une séquence à 3 passes. Donc, c'est difficile de mettre un adversaire en difficulté. C'est une équipe qui, après le derby, a retrouvé de la confiance, mais je pense que dans le jeu, eux aussi, ils n'étaient pas non plus flamboyants. Et si nous, on avait réussi à faire tourner cette équipe, on aurait pu espérer beaucoup plus. Quoi. On était venu pour, et puis malheureusement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur de banc, Non. Ben, il va falloir les trouver, on va arriver à les trouver. Mais je vous dis, d'une semaine à l'autre, le problème c'est qu'on arrive à le faire à la vallée du Cher et on n'arrive pas à le faire à l'extérieur. Donc c'est juste dans les têtes, c'est peut-être un problème d'investissement quand on se déplace. Aujourd'hui il faisait beau, ils étaient à côté de la plage, parce qu'ils ont abordé le match un petit peu en vacances, mais bon. C'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, non, ils sont déçus, hein, parce qu'il y a quand même eu une débauche d'énergie pour essayer d'arracher ce match nul. Voilà, je vous dis, enfin moi, beaucoup de frustration pour moi. Ouais. Tu parles de frustration, mais est-ce que le fait de perdre en plus sur un but un peu foireux, est-ce que ça rajoute Oui, aussi, les joueurs le ressentent comme ça, parce que bon, même si eux sentent qu'ils sont capables de mieux faire sur le plan du jeu. Alors peut-être qu'on est dans un soir sans. À côté de ça, ils font beaucoup d'efforts collectivement pour défendre et défendre bien. Donc ça tenait la route jusqu'à à ce but foireux. Voilà. Sinon, Olivier, le retour à Chico. Oui, mais ça faisait longtemps que je ne perdais plus à François Coty, moi. Donc, ouais. Oui, non, ça fait plaisir, bien entendu. On retrouve les gens qu'on a côtoyés pendant des années. C'est particulier parce qu'on se retrouve sur le banc des visiteurs. Voilà, habituellement, on est soutenu par son public quand on joue ici. Là, on avait le public contre. Donc, c'est voilà, une ambiance particulière. Mais ça fait... Non, je dirais pas ça, mais en tout cas, je remercie les gens qui m'ont accueilli chaleureusement parce que ça fait quand même plaisir. Ouais.
C'est bon? Oui. Bonsoir. Ça n'a pas été facile ce soir, mais il y a quand même les 3 points. Ouais, on s'attendait à ce genre de match, surtout qu'il vient 3 jours après un match âprement disputé et gagné aussi contre le Gazélec. Donc on s'attendait à un match difficile, on a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match quand même, à trouver du rythme. Et puis on fait notamment une très très bonne deuxième mi-temps avec beaucoup d'engagement et plus de jeu. Et je pense qu'au final la victoire est méritée même si elle a été acquise dans la difficulté. C'est la confirmation qu'on attendait quand même. Oui, on attendait évidemment une confirmation. On avait demandé justement de bonifier les points pris lundi en faisant une prestation aujourd'hui, une bonne prestation et en même temps essayer d'empocher les 3 points. Je pense que les deux ont été réunis ce soir. Cette victoire est d'autant plus belle qu'elle est aussi au courage, à la volonté. Et les garçons sont allés au bout d'eux-mêmes sur la fin de match. Et je veux dire que on disait qu'il n'y avait pas d'âme, on disait qu'il n'y avait pas d'envie. Je pense que entre le match de lundi et ce soir, je pense cette semaine, il y a eu une grosse dose d'envie et de détermination dans mon équipe. On sent aussi monter en puissance d'un point de vue physique, l'adaptation à ce championnat Ligue 2, physique de la Ligue 1. On a vu aussi par rapport au derby et ce soir qu'il y a de l'intensité à ce niveau-là. Oui, on est de mieux en mieux physiquement parce que dans la préparation, on n'a fait que 4 matchs, donc c'est difficile de trouver véritablement le rythme. On avait aligné qu'une seule fois l'équipe type, donc il était aussi compliqué de trouver des automatismes. Mais on se rend compte que maintenant, de match en match, le niveau physique augmente, notre intensité augmente, notre qualité également. Donc maintenant, on a pris 6 points en une semaine, ce qui est rare. Et en plus, on y a mis la manière, donc voilà, il y a une montée en puissance de notre équipe et c'est de bon augure pour la suite, je pense. On a vu le public très content, il attendait ça, hein, il attendait une victoire probante, il attendait une équipe qui se mouille le maillot, qui se déploie, qui se batte. Et je pense qu'aujourd'hui le public a été encore une fois en communion avec les joueurs. Et c'est intéressant aussi de voir un tel état d'esprit dans le public et également une satisfaction. Sur le plan tactique, il y a eu pas mal de joueurs qui ont permuté, il y a eu des espaces bloqués. Oui. L'investissement a été quand même total, Oui. au milieu de terrain, l'attaque, Oui. même la défense qui a tenu le coup sans problème. La défense a été héroïque, je pense, parce qu'on a un petit peu souffert du but de match sur des déviations, puis après on a pris la mesure de l'adversaire, et puis on a été très performant défensivement, et tout le monde s'est mis au diapason, tout le monde a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice d'un point de vue défensif, avec beaucoup de dépenses d'énergie, et puis on est resté unis, on est resté solidaires dans les moments difficiles, notamment un petit peu en première période et surtout en fin de match. Puis au final, c'est une récompense largement méritée pour mes joueurs. Dès le début de la semaine prochaine, il y a un match de coupe, c'est plusieurs matchs qui vont s'enchaîner dans un laps de temps assez rapide, il va falloir gérer ça d'une manière assez convenable, ça va être quelque chose d'assez facile ou... Non, difficile parce qu'on va jouer le 3e match en une semaine, donc, puis on aura un 4e derrière vendredi prochain. Je pense que le calendrier est quand même, à mon sens, un petit peu bizarre et mal fait. Parce qu'on nous fait jouer le lundi contre le Gazélec et puis on nous fait jouer le vendredi soir, le mardi et le vendredi encore. Donc je pense que c'est une aberration à mon sens. Et on ne respecte pas justement les organismes. Parce que enchaîner 4 matchs comme ça avec un effectif en plus qui est pas encore complet, avec un effectif qui est pas en quantité, qui n'est pas, je dirais, très 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 grand. Donc il y a des petits bobos qui vont faire mal, ça c'est sûr, ce soir. Et puis il va falloir faire un point dimanche matin à l'entraînement, puisqu'on fait le décrassage ce soir pour les laisser repos demain. Et on fera le point dimanche matin, mais il risque d'y avoir effectivement des changements mardi pour le match de 3. On sait qu'il y a quelques joueurs juste avant la rencontre, ou même 2 jours avant, qui avaient des petits ennuis musculaires, justement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a empiré ou... Non, Benoît Pedretti, il a été jusqu'au bout du match, donc ça a été. Nico Fauvergue a repris un coup sur ça, évidemment. Quand on prend une béquille, on prend un derrière le match suivant. Il y a peut-être un peu Benoît Le Soimier aussi qui a des petites douleurs aux ischios, mais rien de grave en tous les cas, mais un petit peu ennuyé quand même quand on enchaîne les matchs. Et vivement la trêve, parce qu'après on sera
un petit peu en vacances, je dirais, surtout pour les joueurs. Petite dernière question anecdotique. En ce début de saison, le classement, vous êtes troisième ex aequo à égalité de points avec le GFCA qui a gagné ce soir 4-3. 7 points tous les deux finalement. Ben, ça s'est équilibré, donc ils ont su réagir à Clermont, en étant menés je crois 2-0, puis finalement en emportant 4-3 si j'ai bien entendu, donc ils ont su réagir après la défaite. C'est une bonne chose, et puis les deux clubs ajacciens sur les 4 premiers, c'est intéressant. On a pu voir lors du derby qu'il y avait un enjeu, mais qu'en même temps il y avait du respect. Ben maintenant, si jusqu'au match retour on peut faire un très bon parcours, et puis après encore faire un très bon match ici, ça sera parfait. On souhaite de toute façon que le meilleur au club corse. Est-ce que sur le terrain tu vois des comportements différents de tes joueurs par rapport à il y a 2 semaines Ouais, c'est mais la même équipe c'est la même équipe, c'est les mêmes joueurs, mais il y a un petit peu de confiance qui est arrivé, il y a beaucoup plus de fraîcheur physique aussi. Et puis il y a, comme on le disait tout à l'heure, une adaptation aussi à ce nouveau championnat. Il y a plein d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte. On a fait une grosse préparation physique, il y a eu un petit coup de mou en tout début de championnat parce que justement on avait fait une grosse prépa. Et puis maintenant ça commence un petit peu à payer. Donc c'est des joueurs de toute façon qui ont un très très bon état d'esprit. Je le dis et je le répète depuis le premier entraînement. C'est un super groupe qui travaille énormément, qui travaille très bien. Donc il est justement récompensé. Après, maintenant, il sait qu'il faut faire ces efforts-là pour aller chercher des matchs de ce type. Par contre, 12 cartons à peu près, je crois, un 12 cartons de saison. Ouais, ça commence à s'empiler, effectivement. Ça aussi, ça sera à gérer après la trêve, parce que je pense qu'on sera relativement tranquille jusqu'à la trêve. Mais après, effectivement, c'est pour ça que quand je dis qu'il faut à un moment donné étoffer un peu plus effectif, c'est aussi par rapport à ça. Parce que bon, on prend beaucoup de cartons sur des fautes qui peuvent paraître un peu inutiles. Mais après, d'un autre côté, je ne peux pas reprocher à mes joueurs de prendre des cartons alors je leur demande de s'engager. Donc, en tous les cas, il n'y a pas de carton vis-à-vis du corps arbitral, il n'y a pas de carton sur des gestes, je dirais, envers les arbitres. C'est des cartons dans le jeu. Donc, ça fait partie du jeu. À nous de maîtriser davantage, tout simplement.